Le Land Cruiser 100 a acquis une renommée légendaire grâce à son endurance, sa simplicité et sa capacité de cross-country. Mais l'âge est inexorable, et lors de l'achat d'un exemplaire d'occasion, il faut prendre en compte tous les points faibles. Découvrez-les dans l'article ci-dessous. Moteur Toyota Land Cruiser 100. Le moteur à essence le plus puissant et en même temps le plus courant est le V8 2UZ-FE, 4,7 litres, 235 chevaux. Ces groupes motopropulseurs tombent rarement en panne, leur durée de vie est énorme, 1 million de kilomètres est un véritable indicateur. Mais maintenant, la manière dont le moteur a été entretenu pendant son fonctionnement est plus importante. Le V6 en ligne 1 FZ-FE est tout aussi fiable, mais il est rare. Le principal inconvénient de ces moteurs est qu'ils boivent simplement de l'essence dans des seaux. La consommation moyenne du Land Cruiser 100 est de 20 à 25 litres au 100 en mode urbain. Toute personne préoccupée par une telle consommation de carburant peut rechercher une option diesel. Il existe une unité turbo-diesel 1 HD de 4,2 litres développant 204 CH avec. Il est vrai qu'à cette époque, les voitures diesel n'étaient pas aussi appréciées qu'aujourd'hui. Par conséquent, trouver une telle voiture en bon état ne sera pas facile. Mais la consommation sera d'environ 15 litres de gazole au 100 km. Cependant, les voitures diesel ont une pièce coûteuse, la pompe à injection, pompe à carburant haute pression. Sa durée de vie dépasse rarement 250 000 km. En cas de mauvais diagnostic avant achat, le coût de la réparation sera élevé, à partir de 1 000 $ et plus. Selon la réglementation, la courroie de distribution de ces moteurs est changée tous les 150 000 km, mais il vaut mieux jouer la prudence et le faire une fois tous les 100 000 km. Et également pour les moteurs diesel, il est très important que l'entretien soit de qualité et régulier. Malgré les instructions, il est préférable de changer l'huile et le filtre tous les 10 000 km. Filtre à carburant tous les 20 000 km et n'oubliez pas de nettoyer les injecteurs tous les 40 000 km. Si vous n'êtes pas pressé et préférez la super fiabilité, alors choisissez le moteur diesel 6 cylindres à HZ de 130 CH avec. Il digère le carburant diesel de toute qualité et ne se casse presque jamais. Mais cela n'élimine pas la nécessité de vérifier avant d'acheter. En raison de l'indestructibilité et de la durée de vie élevée du moteur, l'ancien propriétaire aurait pu complètement négliger l'entretien. Point de contrôle. LAW30-41 Le automatique à 4 vitesses n'a été installé jusqu'en 2002 que sur les niveaux de finition supérieurs, ainsi que sur les versions en provenance de Chine et des Émirats. Le reste des options étaient livrées avec la mécanique. Les premiers centaines turbo-diesel après restylage en 2002 à 2003, destinés aux marchés européens et russes, étaient toujours équipés d'une transmission automatique à 4 vitesses. Plus tard, cette transmission automatique a été remplacée par une A750F à 5 vitesses. La version essence, après restylage, est immédiatement dotée d'une transmission automatique à 5 rapports. Après un restylage en 2005, la transmission automatique du Land Cruiser ne nécessite plus d'entretien. Cela limitait sa durée de vie à 250 000 km. Si vous ignorez les instructions et changez l'huile tous les 60 000 km, vous pouvez prolonger la durée de vie sans réparation de 100 à 150 000 km. Une boîte automatique à 4 vitesses a été installée sur les versions arabes et chinoises jusqu'en 2006, mais uniquement en conjonction avec un moteur essence 6 cylindres en ligne de 4,5 litres. Les boîtes de vitesse mécaniques sont excellentes en termes de fiabilité. Ils parcourent 350 à 400 000 km. L'embrayage ne tombe pas non plus en panne, 200 000 est sa ressource tout à fait normale. La boîte automatique à 5 vitesses rencontrait un problème depuis un certain temps, un patinage se produisait entre la 4e et la 5e vitesse. Lors de la connexion de l'équipement de diagnostic au boîtier, une erreur a été générée pour le capteur de position du papillon. Mais sur la plupart des voitures, ces problèmes ont déjà été résolus. 4 roues motrices. Tous les Land Cruiser 100 étaient équipés de boîtes de transfert à 2 vitesses avec différentiel central. Ils s'allument automatiquement en mode réduit, en mode normal, vous devez l'allumer manuellement. La boîte de transfert avec réducteur est commandée par un levier depuis l'intérieur de la cabine. Le mécanisme de transmission intégrale du Land Cruiser 100 est très fiable. Mais en raison de l'âge, des problèmes liés à la corrosion de certains éléments peuvent survenir. À savoir le bouchon de vidange. Lors du dévissage d'un bouchon aigri, le boîtier de la boîte de transfert peut éclater. Bien entendu, l'état de la suspension et de la transmission intégrale dépend directement du mode de fonctionnement. Avec une conduite tout-terrain agressive et régulière, la ressource est réduite de moitié.
Il n'est pas recommandé de conduire constamment avec des différentiels bloqués. La boîte de vitesse avant n'était le point faible du Land Cruiser 100 que pendant les 2 premières années de production, jusqu'en 2000. Plus tard, il fut renforcé. Il faut également se rappeler que la transmission intégrale n'est pas éternelle et doit être entretenue. Il est nécessaire de lubrifier périodiquement les traverses de l'arbre à cardan, tous les 10 000 km. En moyenne, la suspension du Land Cruiser 100 ne nécessite pas d'intervention plus d'une fois tous les 150 000 km. Les bras de commande inférieurs du Land Cruiser 100 sont tout simplement monumentaux, ils vivent donc très longtemps. 200 000 km sans remplacement, c'est tout à fait possible. La durée de vie des amortisseurs avant dépasse également souvent 150 000 km. Des problèmes peuvent survenir dans les niveaux de finition cool ou avec des amortisseurs à commande électronique et un contrôle de la hauteur de caisse. Il ne s'agit que d'un cas rare de problèmes électroniques dans le 100e cruiser. En raison de la position du capteur corporel, la voiture tombera sur l'essieu avant ou arrière. Le système nécessite un entretien supplémentaire pour fonctionner correctement. Et les amortisseurs eux-mêmes sont plusieurs fois plus chers que les amortisseurs conventionnels. Sécurité. Un crash test du Toyota Land Cruiser 100 a été réalisé en 2002. Pour le choc frontal, la voiture a reçu 8,9 points sur 16 possibles. Mais pour un impact latéral, j'ai reçu 16 sur 16. Ce résultat a été assuré par les doubles airbags frontaux, qui ont été installés sur tous les Cruiser 100, à l'exception de la configuration STD. Après un restylage en 2006, la 100e série est équipée de 4 airbags. Les freins ABS et le contrôle de stabilité n'étaient disponibles que dans les versions haut de gamme du VX. Conclusion. La fiabilité légendaire semble tentante, mais vous devrez travailler dur pour trouver une copie décente. Une différence d'âge de 5 ans ne différera pas significativement en termes de prix, il est donc préférable de rechercher un Toyota Land Cruiser 100 plus jeune et sans origines orientales exotiques. Avec une durée de vie d'1 million d'années pour les unités principales, les lectures du compteur kilométrique sont secondaires. L'état général principal de la voiture est un historique d'entretien transparent. N'oubliez pas la vérification légale, puisque des centaines de criminels sont toujours disponibles à la vente.